Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé ce matin. La peur de ma vie. J'étais tétanisée. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Pour les personnes qui, de base, conduisaient des véhicules manuels avant de passer aux véhicules automatiques. Je vous raconte ma misère de ce matin. Normalement, aujourd'hui, je ne devais pas travailler, j'étais en repos. Mais vu que nous sommes en sous-effectif, la direction a demandé à ce que je vienne remplacer. Mon homme était à l'autre boulot. Il m'a laissé la voiture manuelle et il a pris l'automatique. Donc, toute contente, je me suis dit, bah voilà, je vais conduire une voiture manuelle parce que ça faisait quand même un moment que je ne conduisais plus la voiture manuelle. Je conduisais avec la voiture automatique. Et donc, ce matin, je me suis retrouvée avec la voiture manuelle. Normalement, je devais commencer le boulot à 7h30. Je sors de la maison, il était 6h40 par là. Donc, je me suis dit que de 6h40 à 6h30, j'ai quand même largement le temps d'arriver au boulot. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris le temps de m'apprêter, me maquiller, me faire bien pimpante pour mes patients. Du coup, je sors de la maison, je vais dans la voiture, je démarre la voiture. Et là, c'est-à-dire j'ai eu un trou noir. Je sais pas, j'ai eu un trou noir. Je ne savais plus où était l'embrayage, où était le frein, où était l'accélérateur. J'étais perturbée, tétanisée. Je me dis non, c'est pas possible. Carpen, tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Tu dois être au travail à 7h30. Tu fais comment? Je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire j'ai éteint la voiture, je la redémarre. Et pendant ce temps, dans ma tête, je suis en train de réfléchir où se trouvait l'embrayage, où se trouvait le frein et où se trouvait l'accélérateur. Une chose qui m'était jamais arrivée. Je me dis, bah attends, c'est pas possible, je ne peux pas avoir un trou de mémoire comme ça. C'est pas possible. Je ne sais plus conduire une voiture manuelle. Mais non, je me suis tellement habituée à conduire l'automatique que, pour vous dire la vérité, ce matin, je ne savais plus comment conduire une voiture manuelle. J'étais tétanisée. En même temps, je stressais parce que de peur que je sois en retard. C'est vrai que je ne suis pas loin de mon boulot, mais c'est de ma ville où je suis. Je dois d'abord traverser une autre ville pour arriver dans la ville où se trouve mon établissement, là où je travaille. Mais par contre, la ville que je dois traverser, de 6h à 7h, 8h par là, il y a toujours des embouteillages. Pour moi, j'ai pensé que ça allait être vraiment très, très facile pour partir. Mais à ma grande surprise, je suis restée tétanisée. Je n'arrivais plus à conduire la voiture manuelle. Je fais comment? J'étais paniquée. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon mari, tout en pleurant au téléphone. Bébé, je vais rester en retard. S'il te plaît, t'es où? Comment est-ce que je fais? Limite même, j'ai demandé à mon mari, explique-moi comment est-ce que je fais pour conduire. Où est l'embrayage? Où est le frein et où est l'accélérateur? Je lui dis, bébé, l'embrayage c'est mon côté gauche et le frein c'est le milieu. J'étais perturbée, sincèrement. Je ne savais pas quoi faire. Et il m'a dit, bah bébé, du moment où tu es parti sur cette base, ne démarre pas la voiture. Reste là où tu es. Je viens te chercher, je vais te déposer au travail. Il dit, mais non, il est 6h51, c'est pas possible, je vais rester en retard, bébé. Je vous dis, j'ai commencé à pleurer au téléphone. C'est dit moi-même, j'étais choquée de la situation. En même temps, le stress de rester en retard parce que je suis quelqu'un, je déteste arriver en retard, que ce soit au boulot, que ce soit à un rendez-vous. Je déteste arriver en retard. Et là, j'étais comme ça, je savais plus quoi faire. Donc la solution, c'était j'attends que mon mari vienne me chercher pour me déposer au travail. Du coup, je me suis dit, ben non, t'inquiète pas, je vais essayer quand même. Comme tu m'as dit où se trouve l'embrayage, l'accélérateur et le frein, t'inquiète pas. Je redémarre la voiture et j'essaie de mettre en marche arrière et repartir maintenant, mettre en premier. Oh là là! Il dit, c'est quoi ça? Il dit, mais Carpen, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai essayé quand même d'avancer jusqu'à arriver au centre-ville. Arrivé là, vous voyez le matin à 6h avec les phares des voitures qui arrivaient, les bus et tout ça. Je suis restée bloquée en pleine route. Voici le bus qui arrive et il y a un autre bus qui est derrière. Du coup, j'ai bloqué la route. Je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'ai éteint la voiture. C'est-à-dire, j'ai arrêté la voiture carrément. Je suis sortie de la voiture. Le chauffeur de bus, c'était une dame. Elle m'a dit, madame, vous ne pouvez pas serrer un peu quelque part pour que je puisse passer? Il dit, mais non, je suis bloqué, madame, je ne peux pas. Ma voiture, elle démarre plus. Pourtant, elle démarrait, mais bon, la peur d'aller rentrer dans une voiture qui était en face de moi, je ne pouvais pas. Ils disent, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible. Attends, j'ai quand même conduit un véhicule manuel pendant des années et même si j'ai quand même laissé pour pouvoir reprendre une voiture automatique, ça fait quand même longtemps que je conduis aussi avec une voiture automatique, mais le fait de revenir au manuel, ça a été un choc pour moi. Du coup, la solution, qu'est-ce que j'ai fait? Ça klaxonnait, pam, pam. Le stress et tout ça, il dit, bon, c'est pas grave. Carpen, ressaisis-toi. J'ai soufflé un bon coup. J'ai démarré la voiture. Et devant moi, il y avait une place où je pouvais garer. Je suis allée, j'ai dévié le bus qui était en face de moi. Je suis allée garer de l'autre côté. Et quand j'ai garé, j'ai éteint la voiture. Il était 7h05. Il me restait 25 minutes pour arriver au travail. Et je rappelle mon mari. Pépé, je ne sais pas comment je vais faire. Viens vite, mais je vais me déposer au travail. Je vais rester en retard. C'est pas possible. Mon mari dit,
Calme-toi, elle a commencé à me rassurer. T'inquiète pas, reste où tu es, ne bouge plus, donne-moi ta localisation. Je lui ai dit où j'étais et il est venu me chercher. Mais avant même qu'il arrive, j'ai appelé quand même l'établissement. Je leur ai dit que bah voilà, je vais arriver en retard parce que vu que je suis en panne, la voiture ne démarre plus. Et ma collègue au bout du fil m'a dit ok, y a pas de souci, t'inquiète, fais comme tu peux. Puis arrive. J'ai dit ok, puis j'ai raccroché. J'ai eu un petit soulagement. Du coup, j'étais là, j'attendais. Il faut savoir que c'est le matin, donc il y a des embouteillages de partout. Le temps qu'il arrive, il était 7h20, 21 par là. Donc il m'a dit il me restait peut-être 9 ou 8 minutes pour arriver au boulot, sans penser que l'embouteillage qu'il y a dans la ville où on doit traverser. Aïe, aïe, aïe. Du coup, il est venu, il m'a prise, je lui ai donné les clés de la voiture. Et du coup, bah, il m'a déposé au travail. Quand je suis arrivée au travail, sincèrement, j'ai cherché que j'allais arriver peut-être 1 heure en retard. Mais non. Sincèrement, mon mari l'a tellement bien géré. J'ai badgé à 7h37 minutes. J'ai eu 7 minutes de retard. Malgré l'embouteillage qu'il y avait. Mais par contre, bon, on a essayé de dévier un peu quand même, prendre des petits raccourcis et tout ça. Et je suis arrivée à 7h37 minutes. Chose pour dire non que, comme c'est dur de conduire une automatique et après repasser à une manuelle, c'est pas possible. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment la panique à bord, la panique totale. Je ne sais pas vous, si ça vous est déjà arrivé. Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous, de base, si vous avez conduit peut-être une manuelle et repasser à une automatique, est-ce que retourner au manuel pour vous, c'est un handicap ou c'est compliqué pour vous? En tout cas, moi, ce matin, je l'ai vécu et sincèrement, jusqu'à présent, je réfléchis au dit, il va falloir que je me remette en question parce que c'est pas possible que je n'arrive plus à conduire une voiture manuelle, quoi. C'est pas possible. Pourtant, je l'ai conduit pendant des années. Et là, j'arrive plus. Ah, je suis choquée, je suis choquée. Donc, voilà un peu ma petite story time que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà un peu, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je te fais des gros bisous. Bye bye.